Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition spéciale du mardi 21 août 2018. Minute 49, Pékin. La technologie chinoise de la création de robots a évolué au cours des 5 dernières années, a déclaré Toshio Fukuda, professeur de japonais et d'ingénierie à l'université de Nagoya, rapporte Xinhua. Les efforts de la Chine pour attirer les chercheurs internationaux sont satisfaits. Les programmes lancés par le gouvernement chinois pour attirer un pays aux chercheurs étrangers ont conduit au développement de la robotique dans le pays pendant les 5 dernières années, a déclaré Fukuda en marge de la conférence mondiale des robots à Pékin. Le professeur de japonais a souligné que le progrès rapide de la Chine contribue à un grand nombre d'étudiants chinois à l'étranger. La Chine est pleine d'énergie, de passion et de capacités financières, a déclaré Fukuda. 1h49, Genève. Le différend entre la Turquie et les États-Unis au sujet de la validité de l'augmentation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium sera examiné par l'Organisation mondiale du commerce sur le site officiel de l'OMC. La Turquie a demandé la consultation de l'OMC avec les États-Unis à l'égard des taxes à l'importation imposées par Washington en acier et en aluminium et même sur des produits, dit l'Organisation mondiale du commerce dans le message. Sur la requête de la partie turque, il vient d'être lancé un mécanisme de résolution des litiges, selon laquelle les États-Unis se donnent 10 jours pour répondre. Dans le cas où il n'y a pas de réponse qui ne satisfait pas les deux parties, les procédures passent en plan judiciaire dans le cadre des arbitres de l'OMC. Les arbitres seront sélectionnés lors du consentement mutuel des deux pays. Dans le cas contraire, ils seront nommés directeur général de l'OMC. La tâche des arbitres est à considérer comme valable les arguments de la Turquie et les faire correspondre aux règles de l'OMC. L'ensemble du processus est censément prendre de 12 à 14 mois. 2h05, Washington. Trump a déclaré qu'il n'y avait pas de calendrier pour arrêter le différend commercial avec la Chine. « Je suis comme eux, j'ai une longue horizon », a-t-il ajouté. Commentant l'arrivée de négociateurs chinois à Washington, Trump a déclaré qu'il ne croit pas qu'une solution va aboutir. C'est très embêtant. 2h33, Moscou. Un groupe d'inspecteurs militaires russes envisage de visiter les installations des forces armées de la France, a déclaré le chef russe du Centre national de réduction du danger nucléaire, Sergueï Rychkov. Les inspecteurs visiteront le site militaire de la France dans le lieu de sa localisation habituelle en temps de paix, a déclaré Sergueï Rychkov. Selon Rychkov, le commandant français est susceptible de fournir des informations concernant le personnel ainsi que des principaux systèmes d'armes et d'équipements. Rychkov n'a pas précisé le lieu de la visite. A noter que la visite de l'évaluation est réalisée en conformité avec le document de Vienne de 2011 sur les mesures de renforcement de la confiance et de la sécurité. Le document de Vienne prévoit un large échange d'informations sur les forces militaires, de la défense, de la planification et les budgets militaires. 4h18, Tel Aviv. Une analyse génétique d'annonce du massif de la nécropole près de la colonie de Pkil, dans le nord d'Israël, a répandu la lumière sur le mystère de l'ancienne culture qui a duré plus de 600 ans, rapporté par la revue scientifique Nature Communication. Parmi les historiens de la longue période de temps, il y a eu des différends au sujet de l'apparition sur le territoire actuel d'Israël il y a environ
6500 ans. Cette culture a existé sur le territoire d'Israël moderne, qui a environ 600 ans, et ensuite a mystérieusement disparu. Cette culture, en particulier, se distinguait de la céramique, ainsi que la présence d'objets créés à partir du cuivre. Les archéologues israéliens se sont posé la question: d'où sont venus tous ces objets sur le territoire de leur pays à la suite des relations commerciales ou en raison de la vague de migration? La réponse à cette question a contribué à donner à l'étude d'une équipe interdisciplinaire de chercheurs des États-Unis et Israël. Les auteurs de l'article dans Nature Communication a étudié 22 restes humains trouvés lors des fouilles dans la nécropole de Pkin, dans l'ouest de la Galilée. Ces restes ont été datés de 4500 vers 3900 avant Jésus-Christ. Grâce à l'analyse du génome des anciens os, il a été constaté que la communauté a eu la généalogie des peuples vivant au nord, du genre de ceux qui vivent en Iran et en Turquie. Les gènes trouvés chez les personnes dans la nécropole a permis de constater qu'il manquait les tribus de Léviathan, a déclaré le chef de l'exploitation scientifique, le professeur David Rich. Selon les calculs, les migrants de l'Iran et de la Turquie ont été sur le territoire de l'actuelle Galilée il y a environ 6500 ans. Ils se distinguaient avec les yeux bleus et la peau claire. Ensemble, ils ont apporté de nouveaux outils spectaculaires dans l'histoire de l'art. Comme l'affirment les auteurs de l'article, des restes humains ont été trouvés dans la région et datant de la période plus tardive et totalement absente des gènes aux yeux bleus et le teint clair chez les gens de Pkin. Selon les scientifiques, la survenue d'un changement d'époque, apparemment dans la région, a abouti à de nouvelles personnes qui ont détruit les prédécesseurs. Rappelons que le siècle du cuivre, à l'époque de la transition de l'âge de la pierre au bronze, couvre approximativement de la période du 4e, 3e millénaire avant Jésus-Christ. En ce temps-là, ont été distribués des canons de cuivre, mais le reste est dominé par de la pierre. 10h49, Moscou. La Russie et l'Iran envisagent d'ouvrir un chemin de fer vers le plus court chemin vers la Crimée à travers la mer Caspienne, a déclaré le représentant permanent de la République de Crimée à la présidence de la Fédération de Russie, Georges Mouradov, dans une interview avec le journal Izvestia. Un certain nombre d'hommes d'affaires de l'Iran ont déjà annoncé leur volonté de construire des échanges sur l'itinéraire suivant: les ports de Crimée, le canal Volga-Don, Volga et la mer Caspienne, a déclaré Georges Mouradov, tout en notant que c'est le chemin le plus rentable. Encore plus de possibilités de négociation entre les deux États sera reçue après l'ouverture du message ukrainien à propos du pont. Le commerce sera encore plus facile avec le début de la communication. Un parcours pour les trains est prévu suivant l'itinéraire: la Crimée, le Caucase du Nord, l'Azerbaïdjan et l'Iran, a-t-il précisé. 12h56, Téhéran. Le premier combattant de la production nationale a été présenté par les militaires iraniens la veille de la célébration de la journée nationale de l'industrie de défense de l'Iran, rapporte Tasnim. L'avion conçu et fabriqué par les forces de l'Iran a reçu le nom de Kossar. Le président iranien Hassan Rouhani a assisté à la démonstration du combattant. La publication indique que le développement a été précédé d'une large étude d'experts du ministère de la Défense du pays. L'avion intercepteur est conçu pour de courtes missions aériennes. Il est capable de supporter différents types d'armes et utilise la 4e génération de réseau numérique pour la gestion du feu. 13h07, Kubinka, République centrafricaine. L'accord intergouvernemental sur la coopération militaire a été signé dans le cadre militaro-technique du Forum d'armée 2018 par les représentants de la Fédération de Russie et de la République centrafricaine, rapporte TASS. La signature de la part de la Fédération de Russie a été apposée par le ministre de la Défense Sergei Shoigu et de la part de la République centrafricaine
la ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, Marie-Noël Kohara. Selon le chef de l'office militaire russe, cet accord permettra de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la défense. Le représentant de la République centrafricaine estime que la coopération avec la Russie aidera à former les forces armées nationales. 13h45, Moscou. Un accord de coopération dans le domaine militaire a été conclu entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso et signé dans un chapitre de défense des deux pays par Sergei Shoigu et Jean-Claude Bouda, rapporte RIA Novosti. Le contrat a été conclu lors du cadre militaro-technique du Forum Armée 2018. Les principaux objectifs de cet accord sont la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ainsi que l'échange d'expériences dans la conduite des opérations de paix. Shoigu a souligné que cet accord sera le fondement pour le développement ultérieur de la coopération entre les deux pays dans le domaine militaire. C'est déjà bien. 15h38, Moscou. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a assuré à la chancelière allemande dans le fait que le transit du gaz par le territoire de l'Ukraine fonctionnera à l'avenir. Ce sujet a été déclaré par le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, cité par RIA Novosti. Selon Poutine, le transit via l'Ukraine sera sauvé. Quand et à quelles conditions, tout cela n'est pas précisé. 15h54, Düsseldorf. L'Allemagne a trouvé un lieu de séjour à un criminel nazi déporté par les États-Unis, rapporte le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les autorités allemandes viseront un homme de 95 ans, du nom de Jacques Pallia, qui a été guicheté dans l'un des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une maison de retraite. Il est situé au nord-ouest de l'Allemagne, dans la ville de Münster. Rappelons que le mardi 21 août, le gouvernement des États-Unis a déporté 68 criminels nazis hors de son territoire. Il est devenu Jacob Pallia, qui en 1949 a déménagé aux États-Unis. Donc, il a changé. Voilà. En 1957, il est devenu un citoyen de ce pays. Mardi matin, Pallia est arrivé en avion à l'aéroport de Düsseldorf. Ajoutons que, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un grand nombre de criminels nazis est recherché aux États-Unis. Certains d'entre eux, les plus précieux pour les autorités des États-Unis, comme Wernher von Braun, ont commencé à travailler pour le gouvernement et ont joué un rôle important dans la guerre froide contre l'URSS. Mon Dieu. 16h16, Athènes. La Grèce a terminé en 8 ans le programme européen d'aide financière et s'est débarrassée de la contrainte et du chantage, a déclaré le Premier ministre grec Alexis Tsipras dans un discours télévisé rapporté par TASS. Le Premier ministre grec a parlé de la panne du programme de l'aide économique de l'Union européenne en vigueur depuis 2010. À la suite de l'imposition de la politique économique de la part des créanciers de l'Union européenne, la Grèce a perdu 25% de la richesse nationale, qui a fait augmenter le chômage. Les jeunes Grecs sont particulièrement plus touchés par le taux de chômage qui atteint 60%. Tsipras a comparé 8 ans de dépendance économique de la Grèce avec l'Odyssée qui sont finalement terminés. Nous avons vécu beaucoup de choses. Changement d'équipage, seule peur des vagues, d'autres ont décidé de les apprivoiser. Aujourd'hui n'est pas seulement le jour de la libération pour le peuple grec, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Rappelons qu'en 2010, en Grèce, s'est produit l'effondrement de la cote de crédit, après quoi le gouvernement grec a été contraint de demander de l'aide financière aux institutions de l'Union européenne et le FMI. Les conditions d'obtention de l'aide économique ont été la poursuite de la politique d'austérité budgétaire et de la réduction des dépenses sociales. 19h29, Kiev. Pour les 27 ans de l'indépendance de la population en Ukraine, l'humanité a diminué de 10 millions, a rapporté le principal transfert de l'Ukraine en chiffres sur la chaîne de télévision ukrainienne TSN.
Nous sommes la première nation dans le monde qui peut disparaître complètement. Il suffit de penser à un chiffre. En 25 ans, moins de 10 millions d'Ukrainiens. C'est l'équivalent de la population de la Suède, de la Grèce ou du Portugal. C'est 2,5 fois plus que lors de la famine. C'est même plus que ce qui a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, la chaîne télévision a commenté la situation en Ukraine. C'est tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée et portez-vous bien. Au revoir.